C'est un système purement hydraulique. Donc, il a été développé pour éliminer pratiquement tous les inconvénients que présente le système agenouillère. Donc, nous retrouvons bien sûr le plateau fixe, le plateau mobile, le plateau arrière, comme un socle, le plateau arrière. Il y a un vérin coaxial et un réservoir, bien sûr, d'huile de pré-remplissage. Il y a aussi 4 colonnes. Des colonnes, tout simplement. Alors, principe de fonctionnement, l'huile est admise à l'entrée du vérin coaxial ici. Donc, il y a l'huile qui rentre. Elle agit sur la petite surface PS du vérin et provoque le déplacement. Donc là, c'est la petite surface. Déplacement rapide du plateau mobile. Donc, le déplacement vers le plateau fixe. D'accord. Pendant le déplacement, la grande chambre du vérin se remplit par succion. Donc, il y a la deuxième partie du vérin. La soupape S1 étant ouverte. Donc, il y a de l'huile qui rentre à partir de là. Quand les deux plans de joint du moule se rencontrent, ici, donc c'est soi-disant la fin de la course, la soupape S1 se ferme et la soupape S2 s'ouvre. Dans le même temps, la pression d'huile s'applique à l'entrée E, une pression d'huile ici. Si ça s'ouvre, donc il y a une pression d'huile qui vient par le circuit CT1 et CT2. Du multiplicateur de pression, il y a donc un multiplicateur de pression et par l'intermédiaire du circuit CT1 et la soupape S2. L'huile à haute pression arrive sur la grande surface et c'est là que la force de fermeture s'agrandit. Donc je ne vais pas donner sur l'équation, c'est le principe de fonctionnement de système à verrouillage hydraulique. Les avantages sont d'abord un réglage facile, la sécurité des moules, dit aussi sécurité basse pression, l'approche des plans de joint est facile à régler par pression. Il y a une première pression jusqu'à ce qu'on atteigne la fermeture du moule, il y a une autre pression pour appliquer la force la plus importante pour maintenir le moule fermé pendant l'injection. La force de fermeture se détermine aussi uniquement par la pression. Sa valeur établie est facile à imposer et facile à contrôler. Les collants peuvent être plus largement dimensionnés que ne le sont celles du système agenouillère, car ce n'est plus leur élasticité propre qui crée la force de fermeture, d'où une très bonne sécurité de fonction. Alors le réglage des courses de fermeture ou ouverture peut se faire aussi directement par la télécommande sans dispositif mécanique. Par contre, même si j'ai parlé de suppression de beaucoup d'inconvénients, il en reste quand même. Sa fabrication et son entretien sont coûteux. Sa construction demande des moyens d'usinage importants. La précision d'usinage coûte très cher, mais elle est importante dans ce cas. La pression de verrouillage est très élevée. Cela pour deux raisons. D'abord, elle permet de diminuer le diamètre du vérin. Elle augmente la raideur du vérin. Une utilisation à pression élevée impose une qualité d'usinage parfaite, bien sûr, et l'huile qui doit rester propre pour assurer la longévité des joints, alors que le volume est important. Donc, plus le volume est important, plus il est difficile de maintenir l'huile propre. Le dernier système, c'est un peu un système qui règle un peu les problèmes. C'est un système à fermeture mixte, où il y a une genouillère, comme vous voyez ici. Il y a aussi un système hydraulique. Donc, vous voyez, on retrouve toujours un plateau sommier ici, bien sûr, un plateau mobile et un plateau mobile et un plateau fixe. Et on retrouve aussi les 4 colonnes. Voilà, les 4 colonnes ici. Donc nous avons deux systèmes en même temps. Nous avons un vérin V qui fait la liaison avec le système agenouillère et 4 vérins V', tout simplement. Nous avons aussi
donc 4 vérins V' qui maintiennent la, la course des deux plateaux, du plateau mobile. Donc là, c'est le système à fermeture mixte. Alors les avantages de ce système, d'abord la force de fermeture ne dépend pas de l'élasticité des colonnes comme pour le système hydraulique. Le coût de la réalisation est moins élevé, le réglage de la force de verrouillage est facile, la force de fermeture est toujours bien répartie sur les 4 colonnes, donc sur le moule. Le mécanisme des genouillères ne subit plus de contraintes importantes lors de la phase de verrouillage. La fin du mouvement de fermeture peut se faire avec beaucoup de douceur, donc avec sécurité. C'est les vérins V' tout à l'heure, donc qui permettent d'appliquer cette force. La force de début d'ouverture peut être très grande, ce qui est parfois utile, surtout quand les forces dues au retrait sont importantes à l'intérieur du vérin. Pour les inconvénients, je dirais que théoriquement, il n'y en a qu'un seul. Comme le système à genouillère, ce système ne permet pas d'avoir une grande course d'ouverture de moule qui est limitée par tout simplement le mécanisme. Voilà, c'est la fin de la première partie. Je vous remercie et au revoir.